Et yo les amis, on a changé de spot. On est à 7. Pour ceux qui connaissent le coin, on est à 7. Voilà. Je vais mettre ma canne avec le même appât et une canne à la moule. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous tiens au courant. À toutes. Le spot il est trop beau. J'ai jeté mon appât là, le gros appât, voir si ça donne. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai monté une moule avec un trident en bout. Voilà. Mais je vais quand même tenter le coup. Je vais quand même tenter le coup. Je vais tenter. Voilà. Je vais tenter le coup là. Je vais planter une moule dans le trident, histoire de. Je sais que ça durera pas longtemps. Voilà. On va essayer de moyenner. Voilà mon appât. Allez, je vous reprends si j'ai une tape les enfants. À toutes. À toutes. Déjà une tape là. Déjà. Oui, des petites touches. Hein. Non, je l'ai toujours. Il se fait taper. Il se fait taper. Les enfants, les poissons, ils ont faim. Les poissons, ils ont faim. Je vais attendre. Là, ça se fait taper un peu quand même. Allez, je vous reprends si j'ai une tape. À toutes les enfants. C'est bien ce que je pensais. Ça a été bouffé. Alors, je cherche la chair. On va voir ce que ça donne. Si je peux la ligaturer comme ça là, qui sait? Je vais tester. Et si je la ligaturais, ligapulémon, ligaturman frère. Si je la ligaturais là, la moule là. Appelez-moi ligaturman. Si je la ligaturais un peu la moule pour qu'elle reste un peu plus à l'hameçon. Je vais tester. On va tester ça. On va tester ça. Et on va lancer ça. Je connais. Près du bord. On va lancer ça près du bord. Tant que ça touche le fond, voilà, c'est au fond. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Mon frein il est desserré. Là c'est la cloche. Voilà, la cloche. On va voir ça. Allez, on va voir ça. Allez, je vous reprends si je me tape les enfants. À toutes. Ah, j'ai une belle tape les enfants. Il me cherche ce poisson. Il me cherche. Il me cherche. Ça fait 3-4 fois qu'il me tape. Je vais laisser. J'ai bien fait d'attendre.
bien fait d'attendre. Putain, merci. C'est joli ça. Pile poil hein. C'est des bois. Et je vais essayer de le décrocher. Je continue. Je continue. Tiens. Allez. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais la ligaturer. Allez. Je ligature pas trop, sinon il rentrera pas dans l'hameçon. Voilà, je fais quelques tours. Je fais une boucle, un nœud d'arrêt. Alors, lui il est où? Lui il est là. Hop, je vais rentrer ma moule dans mon hameçon. Je sais pas si vous voyez. Allez, prêt à pêcher. Un bel appât, très très bel appât. Allez, j'ai une autre tape. Putain, je l'ai raté. Et il était dessus. Hein. Bon les gars, je change de spot. Demain, le travail. Donc là, ça y est, c'est à 21h30. Je vais rentrer tranquillement. J'ai de la route. Donc, bah écoutez, je me suis régalé, j'ai fait un sort. Du coup, bah écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai changé de spot. Allez, les enfants, à toutes, à toutes. On retourne au même spot, même endroit, même lieu. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais me caler là. Je vais en mettre deux. J'ai de la moule. J'ai de la moulasse. Et on va tester ça. Allez, je vous reprends. Je monte ça, les enfants, et je vous reprends. Allez, à toutes. Mon montage à chaque fois,
J'ai une tresse sur mon moulinet. De ma tresse, j'y colle ce montage là, je vous le mettrai dans la description, auquel j'y fous un plomb. Attendez, j'y mets un plomb, paf, de type pyramidal ou portugais, et après ça repart là. Regardez, ça repart là avec un émerillon qui bouge avec 2 perles. Ça fait partie du kit là que j'ai commandé. Et après mon bas de ligne avec un hameçon en taille 4 ou taille 1. Là pour le coup c'est du taille 1. Et auquel je vais monter la chair de moule cuite remplie d'attractants. J'ai de la vraie moule aussi. Mais là pour le coup je vais prendre de la moule cuite. Je vais mettre une cale à la moule cuite. Je vais mettre une cale à la moule cuite. Et une cale à la vraie moule. Et là. Alors. Pour le coup. Je plante la chair comme ça. J'en mets 2. J'en mets 2. Je plante dans la partie noire. Voilà, j'en mets 2. Je ligature avec mon fil. Si j'arrive à retrouver le fil à ligaturer, le bout du fil. Et il ne va pas se ligaturer, lui. Oh. Voilà. Alors, je ligature bien. Voilà. Bon, je ne serre pas trop, parce qu'après j'arriverai pas à le rentrer dans l'hameçon. Je ligature bien comme il faut, histoire qu'il ne se barre pas à la première touche. Je fais 2 tours pour mon nœud d'arrêt. Je rentre ma bobine à ligaturer dans mon nœud d'arrêt. J'enlève le doigt. Tac. Je coupe, je chope mon bas de ligne. Tac. Je mets la pointe de mon hameçon sur mon aiguille. Je fais 2 tours avec mon doigt. Non, je suis pas arrivé parce que vu que j'ai ligaturé un petit peu trop fort, j'ai du mal à remonter mon appât. Je recommence. Je mets l'hameçon, la pointe de l'hameçon dans le trou de l'aiguille. Attends, je vais faire 2 tours. Je vais mettre la pointe de l'hameçon là. Je crée la tension. Voilà. Je crée la tension. Je pousse un peu. Voilà. Voilà. Ça me fait un appât, un bel appât. Comme ça. Après, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai monté ça, je suis au bord d'un quai. Je suis le long d'un canal. Donc je ne vais pas m'amuser à jeter loin. Parce que déjà, de 1, il y a beaucoup de bateaux qui passent. De 2, ça ne sert à rien parce que les poissons, ils vont en bout de quai. Ce que je fais, c'est que je jette là. Je lève mon pick-up. J'attends que ça touche le fond. Voilà, ça touche le fond. Je relève mon pick-up. Et là, j'attends que la touche. Je regarde si mon fil est bien tendu. C'est le cas. J'attends que la touche s'opère. Et voilà, première canne. Allez, je vous reprends pour la seconde. Première canne est en action. Je vais monter ma deuxième canne. Je vais montrer bien le montage que j'utilise moi. Comme ça au moins ça peut répondre à la question, au questionnement de certains. Alors, je rentre tout mon fil, je le rentre dans tous mes anneaux. Je desserre mon frein à fond pour pouvoir avoir du jeu et pour pouvoir faire mon montage comme il se doit. Alors, pour mon montage, j'ai besoin
j'ai besoin, pour mon montage, j'ai besoin. Alors, j'ouvre ma boîte. Je vais prendre... Je peux monter un coulissant, hein, mais bon, j'aime bien ce montage. Je vais prendre cette espèce de bout en fer à l'espagnol. Moi, j'appelle ça le montage à l'espagnol ou URF, mais URF, c'est pas totalement ça. Je vais prendre mon arrivée du moulinet. Je vais monter, je vais passer le fil là. Je vais tourner. Je compte pas les tours. Hein. Alors là, je peux pas parce que, en fait, la grande boucle. Là, je pince avec mon doigt. Faut garder la grande boucle. Je vous expliquerai pourquoi. Je fais 2-3 tours, voire 4, voire 5. J'humidifie et je passe mon fil, si je peux le passer bien sûr, dans la première boucle. Tac. Avec mon pouce, je bloque le fil et je tire l'autre extrémité. Voilà, mon nœud il est fait, là, ça peut y aller, tu peux y aller. Il n'y a pas de... Ça peut tirer. À moins qu'il y ait un très gros poisson, tu peux y aller. Je coupe l'excédent. Je coupe l'excédent de mon fil. Voilà. Je prends un plomb. D'où la facilité en fait. Parce que regardez, je lève le petit bout en plastique. Je mets mon plomb. Tac. Je rapproche le bout en fer. Et je peux, tac, sécuriser le plomb. Faut pas qu'il s'en aille. Donc en gros, ça donne ça avec mon plomb, mon bas de ligne qui va partir là et ma tresse qui arrive de mon moulinet. Je laisse pour l'instant mon bas de ligne, ma tresse. Je vais prendre un hameçon de taille 4. Ok. Je vais prendre un hameçon de taille 4. D'accord. Je vais le dérouler tout à l'heure. Je vais préparer une moule côté plat. Il y a un côté arrondi, côté plat. Je mets le côté arrondi vers le bas. Je rentre mon couteau au milieu. Voilà. Je racle le dessus pour couper le nerf afin que ma moule s'ouvre. Là, elle est ouverte. Je n'ouvre pas à fond. Je décortique ma moule. Voilà. Tac. Je fais tomber. Ça fait... Je coupe tous les nerfs. Il y a plusieurs montages qui existent à la moule. Moi, j'en utilise 2 ou 3. Là, pour aujourd'hui, je vais utiliser, on va dire, le plus courant, quoi. Le plus courant. Alors, je monte ça là comme ça. Je prends le côté plus charnu que je plante dans mon aiguille. J'essaye de ressortir par le nerf. Ok. Je prends une autre moule. Je répète le même procédé. Je gratte vers le haut pour ouvrir la moule avec mon couteau. Ça va me couper le nerf. J'ouvre à moitié ma moule pour pas enlever toute la chair de la moule. Une fois que j'ai bien gratté, je peux ouvrir un côté. Hop là,
je jette la coquille dans le canal. Voilà, je racle. Voilà, je continue à racler jusqu'à ce que je récupère toute la chair et je rentre mon autre moule dans la partie charnue noire là et j'essaye de ressortir tout droit. Je prends, une fois que j'ai rentré les deux moules, là j'ai rentré les deux moules là comme ça, je prends mon fil à ligaturer. Ok, je prends mon fil à ligaturer, je rassemble les deux moules, je ligature sans trop forcer, mais je ligature pour pas que les moules se barrent. Là je fais un test moule chair cuite et moule fraîche. 1 € les 110 grammes. Voilà, je ligature pas trop, mais je ligature quand même. Allez, je fais un nœud d'arrêt, je place mon index là, je fais 2 tours. Voilà, 3 tours. Je passe mon fil à ligaturer dans la boucle. Hop là, j'enlève mon doigt et je tire. Mon nœud d'arrêt, il est fait. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'aiguille à locher. Pourquoi j'utilise l'aiguille à locher? Pour la simple bonne raison que la plupart des bas de ligne que j'achète, ils sont à Decathlon. La plupart des bas de ligne que j'achète, ils sont à Decathlon. Et les bas de ligne qu'on achète à Decathlon ou dans les autres magasins, à la fin, il y a une boucle. Ok, hein, petite tape en direct. Petite étape en direct sur la chair cuite. Tac. On recommence, ça fait rien. Allez, on recommence. Tac. Hop là. J'avais trop mis de fil élastique. Et quand j'arrive à cet endroit-là, là, comme la paille est un petit peu esquintée, je le retire. Hop là. On voit même plus l'hameçon, c'est génial. Le poisson il pourra taper dedans. Voilà, mon appât est prêt. J'ai plus qu'à le monter sur mon bas de ligne. Ça vient de bien taper là, sur ma canne. Ah mais pour aller les voir. Et ouais, mais là, vu que je viens de rentrer le truc, je pourrais pas. Alors, du coup, ce que je fais ça. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Allez, une 5 tours, ça suffit. Je rentre. Ça vient de bien taper là, mais j'ai pas une tape de petit poisson, hein. J'ai une vraie tape là. Une belle tape. Hein. Une très belle tape. Allez, on va lancer ça. C'était un petit peu long, désolé, mais bon, j'ai voulu vous montrer. Allez, je lance ça et je vous reprends si j'ai une tape. À toutes les enfants. Je te fais une belle canne, une belle frappe. Je vais pas me laisser abattre. Je vais patienter tout doux. Si ça retape. Une très belle tape. La canne elle a tremblé. La canne elle a tremblé, frère.
canne, elle a tremblé. Il y a eu tremblement là. Mais vraiment. Je sais pas si vous voyez, mais c'est rempli de moules. Rempli de moules. Le coin, il est rempli de moules. Franchement, il n'y a plus qu'à se servir. Huîtres et moules. C'est un truc de fou. Donc, je fais de belles tapes. Malheureusement, j'ai pas le temps de rester. Je vous reprendrai dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, partager. Merci à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt les amis.